Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 309 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter quelques anniversaires. On va commencer avec celui de André Silva, le nouveau attaquant du Milan AC, qui est vraiment plutôt pas mal ce début de saison. Donc déjà 22 ans pour lui, et aussi André Schürrle, donc 27 ans pour lui aujourd'hui. Donc André Schürrle, il a remporté un gros titre bien sûr il y a 3 ans avec l'Allemagne, bien sûr la Coupe du Monde. Ensuite on va ouvrir la page Ligue 1, donc regardez tous les résultats de ce week-end. Donc on peut voir pratiquement que toutes les grosses équipes de la Ligue 1 ont gagné. Donc le PSG 5-0 à l'extérieur, donc c'était à Angers samedi après-midi. Sinon l'AS Monaco 6-0 face à Guingamp. On peut voir hier, je crois que c'était à 17h, Marseille face à Caen 5-0 pour Marseille, donc vraiment beau score. Et on peut voir aussi l'Olympique Lyonnais hier 5-0 à l'AS Saint-Etienne, on en reparlera un petit peu après. On peut voir aussi une victoire du LOSC, donc c'est très bien, surtout avec l'argent qu'ils ont investi Lille. Donc ils ont gagné 3-0 chez la Lanterne Rouge, bien sûr, le FC Metz, donc 3-0 pour Lille, donc c'est très bien, mais il reste toujours bien sûr avant-dernier du classement. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement de cette Ligue 1. Donc première place, le PSG, deuxième AS Monaco. Pour moi de toute façon ces deux équipes là termineront en tête de la Ligue 1, parce que ils ont vraiment un effectif supérieur bien sûr à toutes les autres équipes de la Ligue 1. Puis sera PSG premier parce qu'ils écrasent vraiment tout le monde, Monaco deuxième, mais tout va se jouer bien sûr pour la troisième place entre Lyon, Marseille, on peut même rajouter Saint-Etienne ou le FC Nantes. Donc c'est plutôt palpitant jusqu'à la fin bien sûr de saison. Vous pouvez voir Lille qui ont gagné 3-0 à Metz, donc il reste toujours avant-dernier bien sûr de la Ligue 1. Donc il se rapproche bien sûr de Strasbourg. Ensuite on va parler des 4 premières équipes de Ligue 1 conformément ont marqué 21 buts à elles seules ce week-end. Donc le PSG 5, Monaco 6, Lyon 5, Marseille 5. Donc c'est vrai que les 4 meilleures équipes françaises, elles ont marqué beaucoup de buts, 21 pour ces 4 là, donc c'est quand même un total de buts énorme. Ensuite 79%, donc à la mi-temps du match contre Caen ce dimanche, l'OM présentait une possession de 79%, un record cette saison en Ligue 1. Donc on peut dire que Marseille c'était le Barça, parce que 80%, on va arrondir à 80, c'est quand même énorme en termes de possession. Donc après Marseille bien sûr ont gagné 5-0 face à Caen. Faut oublier que Caen va encaisser seulement 8 buts depuis le début de saison, et Marseille on leur en a mis quand même 5 en un match. Ensuite jeter un coup d'œil au dernier match de Lyon. Donc on peut voir que Lyon reste quand même sur 7 victoires d'affilée. Pour moi Lyon c'est l'une des équipes les plus performantes actuellement, on peut dire en Europe, avec le PSG, Manchester City, parce que 7 victoires d'affilée, c'est pas permis bien sûr à tout le monde, et surtout avec leur victoire hier 5-0 à Saint-Etienne, le derby en plus à l'extérieur, c'est pas à domicile, 5-0 à Geoffroy Guichard. Donc vraiment belle série bien sûr de l'OL. Ensuite à parler de Nabil Fekir, donc les 7 derniers tirs de Fekir en Ligue 1. Donc on peut voir sur 7 derniers tirs, donc seulement 2 arrêts de gardien et 5 buts pour Fekir, qui est vraiment, pour moi, de toute façon déjà il est capitaine de Lyon, mais pour moi c'est l'un des joueurs les plus importants de l'OL, vraiment performant. Encore hier il a marqué un doublé, donc c'est vrai qu'après il a fait une petite célébration en enlevant son maillot, un petit peu comme Messi, Ronaldo, tout ça. Donc c'est vrai que ça a fait un petit peu parler. Donc on a fait une vidéo avec mon frère, n'hésitez pas à aller la voir, bien sûr on a fait vraiment une réaction sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est pour ça que je vais pas en parler dans le Zap Image, mais c'est vrai que Fekir les gars en Ligue 1, il faut avouer qu'il est vraiment performant. Ensuite regardez la une journal L'équipe aujourd'hui, donc c'est marqué l'OL par KO, donc c'est normal qu'il parle de cet exploit de l'Olympique Lyonnais, parce que pourquoi je dis exploit, c'est normal, ils auraient pu gagner 1-0, 2-1 à Lyon, mais 5-0 à l'extérieur, et surtout lors d'un derby, donc c'est vraiment très rare. Donc on peut voir le titre bien sûr de l'équipe est vraiment adéquat de la performance lyonnaise hier soir. Et on va finir avec ce derby, donc Lyon-Saint-Etienne, donc ça sera le match retour, se jouera le dimanche 25 février à 15h ou 17h, car il y a PSG-OM le soir même. Donc l'OL aura joué un 16e de finale de l'Europa League 3 jours avant. Donc vu que ce jour, le 25 février, il y aura quand même 2 gros chocs. Donc je pense que Canal+, ils préféreront quand même diffuser PSG-OM à 21h. Donc le match retour se jouera sûrement à 17h entre Lyon et Saint-Etienne. Ensuite regardez l'équipe type de cette journée de Ligue 1. Donc on voit pas mal de Parisiens, on voit aussi pas mal de Marseillais. Donc Mbappé, on voit Cavani, Rabiot qui est là, on voit aussi Thauvin et Mariano Diaz qui a marqué un but hier pour Lyon. Donc on voit pas Nabil Fekir, il a mis un doublé, ils auraient pu le mettre dedans, mais je pense vu qu'il a fait une célébration, c'est un petit peu parti on peut dire en cacahuète après, vu que les Stéphanois ont envahi le terrain. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans l'équipe type. Ensuite félicitations à Mandanda qui a reçu hier son trophée de joueur du mois de septembre. Donc on pouvait voter soit pour Mandanda, soit pour Neymar, soit pour Malcolm, l'attaquant de Bordeaux. Donc c'est Mandanda qui arrive en tête, Neymar deuxième et Malcolm troisième. Ensuite on clôture cette page Ligue 1, on va parler des restes des championnats. On va aller en Italie, donc Sassuolo 0, Milan
Milan AC 2. Donc le Milan remonte à la 7e place mais reste distancé à 11 points du podium. Donc n'oubliez pas que les investisseurs chinois, voilà ceux qui ont racheté le club du Milan AC, ils veulent que le Milan AC l'année prochaine retrouve la Ligue des Champions. Et n'oubliez pas aussi que le Milan AC c'est le deuxième club qui a remporté le plus de Ligue des Champions derrière le Real Madrid. Donc voilà, 7e place hein, actuellement pour le Milan. Donc voilà, pas de Ligue des Champions pour eux. Donc j'espère qu'ils vont remonter surtout l'effectif qu'ils ont. Ensuite on va aller cette fois-ci en Espagne. Donc Real Madrid 3, Las Palmas 0. Donc le Real est 3e de Liga derrière Valence et le FC Barcelone. Donc le Barça, ils ont pratiquement tout gagné. Je crois qu'ils ont fait seulement un match nul. Ils ont encore gagné ce week-end 2-1 le Barça. Et on voit que le Real après 2 défaites, hein, voilà, la semaine dernière contre un promu et surtout cette semaine 3-1 voilà, à Wembley face à Tottenham. Donc on voulait voir s'ils allaient réagir ou pas. C'est vrai qu'ils ont bien réagi parce que 3-0 ils ont gagné. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Mais on va parler de la star du Real, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo ça va pas trop bien pour lui en ce début de championnat. Donc Ronaldo reste bloqué à un but marqué, seulement un but marqué voilà, en Liga pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est sa pire année. Donc on peut regarder voilà, plusieurs stats. Hein. Donc on va comparer déjà que Lionel Messi, en tout 69 tirs hein, pour Lionel Messi en Liga, 12 buts. Donc c'est vraiment un ratio plutôt pas mal. Et Cristiano Ronaldo, donc c'est le deuxième joueur qui a tenté le plus de tirs hein, derrière Lionel Messi, donc 48 et seulement un but hein, voilà, pour Cristiano Ronaldo. Donc en Liga c'est bien pire. CR7 n'a marqué qu'une fois après 11 journées voilà, en Liga. Donc il en a disputé 7, c'est bien simple. Il n'avait jamais marqué moins de buts à ce moment de la saison voilà, en Liga 2009 et 2016. Et il avait même dépassé les 10 buts 5 saisons de suite avec un meilleur total de 18 réalisations en 2014. Voilà, en 2014 il était déjà à 18 buts en 11 journées alors qu'actuellement il est seulement à un but. Mais bon, on sait que Cristiano Ronaldo, quand c'est les matchs cruciaux, il est toujours bien sûr présent. Ensuite, d'après Marca, Dani Carvajal a pour objectif de revenir pour le derby face à l'Atlético de Madrid le 18 novembre prochain. Donc lui en fait il avait une maladie, donc voilà, il pouvait plus jouer bien sûr au foot un Carvajal. Donc ça faisait pratiquement un mois et demi voilà, qu'il était plus sur les pelouses. Et on voit qu'il a pour objectif pour revenir pour le prochain Classico face à l'Atlético. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann, et sur 7 matchs consécutifs sans but avec l'Atlético, son pire début de saison depuis 4 ans. Donc c'est vrai qu'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid, hein, c'est un peu comme Ronaldo, voilà, il a du mal à marquer. Donc 7 matchs consécutifs sans but, voilà, donc bien sûr on parle aussi de la Ligue des Champions. Donc Griezmann plutôt décevant voilà, en ce début de saison. Ensuite une déclaration d'Umtiti à propos de Griezmann. Il a dit: s'il y a une possibilité avec Griezmann, je lui dirais de ne pas hésiter et de venir au Barça. Donc pour moi voilà, de toute façon Antoine Griezmann c'est sa dernière saison à l'Atlético de Madrid. Il devait partir l'année dernière à Manchester United. Bon après Manchester voilà, ont recruté Lukaku, donc je sais pas voilà, s'ils veulent bien sûr Antoine Griezmann. Et on sait qu'à Diego Costa, voilà, l'ancien attaquant de Chelsea, va arriver voilà, le 1er janvier bien sûr 2018. Il pourra jouer avec l'Atlético de Madrid, donc Griezmann aura un bon de sortie et pourquoi pas Antoine Griezmann l'année prochaine au Barça. Ensuite on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, n'a plus marqué pour le Borussia Dortmund depuis 476 minutes, dernier but contre le RB Leipzig. Donc Aubameyang, pour ceux qui ne le connaissent pas en fait, il a des périodes, il y a pendant un mois il peut marquer doublé, triplé à chaque match, et des fois voilà, c'est vraiment le creux total. Et là depuis 476 minutes il a toujours pas marqué un but Aubameyang. Donc voilà les gars, je vous ai dit c'est vraiment un joueur irrégulier. Ensuite on va parler de David Luiz, donc officiellement mis à l'écart à Chelsea, donc le défenseur brésilien transféré au mercato hivernal. Donc peut-être David Luiz, hein, voilà, l'ancien joueur du PSG qui était revenu à Chelsea, son ancien club. Donc on voit qu'il joue même plus voilà, en fait tout simplement Antonio Conte le met voilà, sur le banc, parce qu'on peut voir voilà, Conte il a dit: si David Luiz a un avenir à Chelsea, il a dit je ne sais pas, il doit travailler très dur, sinon il sera sur le banc ou en tribune. Donc tout simplement il lui fait plus du tout confiance voilà, Antonio Conte, même s'ils l'ont racheté je crois 60 millions au PSG bien sûr David Luiz. Donc c'est vrai que c'est un joueur voilà, qui coûte très cher, qui est vraiment très bon David Luiz, mais voilà, tant qu'il ne se donnera pas à fond bien sûr à l'entraînement, il le mettra sur le banc. Ensuite on continue sur Chelsea, donc David Luiz a dû quand même voir la victoire de son équipe 1-0 voilà, face à Manchester United, et grâce au 7e but d'Alvaro Morata en championnat, Chelsea l'emporte 1-0 face à United. Les Blues reviennent à un point d'United. Donc voilà, Alvaro Morata qui était beaucoup critiqué au début de saison, il y en a beaucoup qui disaient voilà, que son transfert était vraiment trop cher, hein. Donc déjà 7 buts pour lui en championnat, donc c'est plutôt pas mal hein, voilà, pour une nouvelle recrue. Ensuite il y a 2 ans, jour pour jour, Ousmane Dembélé effectuait ses débuts en professionnel avec Rennes. Donc on voit qu'il était rentré tout simplement contre Angers, bref on s'en fichait un peu, mais voilà, 2 ans plus tard il joue au Barça, et surtout le 3e transfert hein, le plus cher de l'histoire derrière Neymar et Mbappé. Donc Ousmane Dembélé il a vraiment eu une progression époustouflante. Ensuite on va parler du Celtic Glasgow, et sur 63 matchs sans défaite en championnat d'Écosse, du jamais vu depuis plus de 100 ans. Donc belle performance voilà, pour le Celtic Glasgow. Donc après c'est bien sûr c'est dans leur championnat, le niveau est très faible hein, parce qu'on voit quand ils rencontrent là, en Ligue des Champions les équipes, on a bien vu face au PSG, ils sont pris 5-0 chez eux, donc c'était compliqué, ils ont même perdu 2-1 aussi face au Bayern, mais quand même voilà, 63 matchs sans défaite hein, c'est vraiment une grosse performance pour eux. Ensuite officiel, Rosenborg est sacré champion de Norvège pour la 3e année consécutive. Donc peut-être
peut-être, hein, il y en a qui me regardent, qui suivent le championnat de Norvège, donc Rosenborg, hein, voilà, champion cette année de Norvège. Ensuite, Torgan Hazard, il a fait une déclaration, il a dit « Je pense que nous sommes la meilleure génération belge de tous les temps ». Donc je suis du même avis que lui, hein. C'est vrai que la Belgique, ils ont vraiment des joueurs magnifiques. Mais le problème, hein, ce qui leur manque à la Belgique, bien sûr, c'est un titre en compétition officielle. Donc soit un Euro, bien sûr, soit une Coupe du Monde l'année prochaine. Donc on verra ce que ça va donner, bien sûr, l'année prochaine, la Coupe du Monde avec la Belgique. Ensuite, officiel, le maillot du Mexique pour la Coupe du Monde 2018. Donc toujours avec leur couleur verte, hein, voilà, le Mexique. Donc voilà, donc c'est un maillot de foot. Hein. Peut-être je commanderai, bien sûr, parce que je vais essayer de commander tous les maillots des équipes qui participeront à la prochaine Coupe du Monde. Il y a aussi une autre équipe qui a présenté son maillot officiel pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est l'Allemagne, hein. Voilà, quand même l'équipe qui a été championne du monde en 2014. Donc regardez le maillot allemand, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Manchester City, donc 10e victoire en 11 journées pour City qui s'impose 3-1 face à Arsenal. Donc magnifique but de Bruyne. Donc voilà, Manchester City sont vraiment en train d'écraser la première ligue, hein. Pour moi, c'est vraiment compliqué cette année, voilà, qu'un autre club arrive vraiment à les bousculer parce qu'ils ont vraiment un effectif de malade, hein, City. Quand je pense à Bernardo Silva, ancien joueur de Monaco l'année dernière, qui a été tout simplement énorme, quand on le voit qu'il est quand même remplaçant à City cette année. Donc City, hein, voilà, pour moi, ils sont vraiment en route pour remporter la première ligue. Et on va finir avec City, donc avec 31 points engrangés et une différence de but de plus 31 quand même pour City, plus 31 pour eux, ce qui est énorme. Donc City enregistre le meilleur départ de l'histoire d'un club engagé en première ligue. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein. City vraiment en train d'écraser la première ligue. Et pour finir ce zappimage, tout simplement, mettez-moi en commentaire. Donc on voit deux légendes, hein, du Real Madrid, donc une ancienne légende et une qui est toujours en train de réaliser des exploits énormes, de Cristiano Ronaldo ou Ronaldo R9. Donc tout simplement, mettez-moi en commentaire lequel, hein, pour vous est le meilleur entre ces deux énormes joueurs. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 309. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 310 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je suis je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je vous l'avais que